Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais annoncée du coup sur Instagram qui est nous répondons enfin à vos questions par rapport sur l'apéro cœur. J'ai un peu regroupé toutes les questions que j'ai reçues sur ces 2 ans pratiquement. Là il y a 18 questions, donc on va y répondre avec Mianka évidemment! Du coup qui joue... Vas-y, dis... je jouais Pauline dans l'apéro cœur, voilà. Voilà, le personnage principal. C'est parti! Du coup, première question. Alors, je me souviens plus trop comment c'est venu exactement. Juste, je savais que j'avais très envie de réaliser un court-métrage. Je savais pas encore trop sur quoi. Et c'est en réfléchissant après, je me suis dit, en fait, ce serait bien de faire un court-métrage engagé avec, qui traite une cause, tu vois, qui me tient à cœur et tout. C'est pour ça que j'ai pensé directement, à l'homosexualité. Je me suis plus inspirée en fait de ce que je voyais autour de moi et tout, et voilà. Bon, il y a un peu quand même des clichés aussi, on va pas se mentir. Oui. Avec le recul, c'est vrai que quand je le regarde, je me dis, bon, maintenant je le ferai plus comme ça, tu vois, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'est né l'apéro cœur. Alors du coup, en fait, j'avais une idée vraiment précise des acteurs que je voulais. Parce que quand je l'ai écrit, en fait, j'ai directement pensé à Milenka. Je sais pas, je trouve qu'en fait, le personnage de Pauline te ressemble quand même pas mal, en vrai. Elle m'avait un peu inspirée, j'avoue. J'avoue. En fait, j'ai vraiment écrit Pauline, à travers toi. Genre, ouais. Du coup, non, il n'y a pas eu de casting, non. Pour celui-ci, il n'y a pas eu de casting parce que c'était le premier film et tout. Et puis même c'était des évidences, les gens, genre tu étais en mode... C'est ça. Chaque personnage j'avais déjà une tête, tu vois, qui vaut... C'est exactement ça, ouais. Je cherchais pas quelqu'un en particulier, tu vois. C'est ça. J'avais déjà une idée précise en fait quand j'écrivais, donc voilà quoi. Êtes-vous en couple dans la vraie vie? Donc, alors, une fois pour toutes. Non. Non, parce qu'en fait, cette question, on l'a vraiment reçue mais des tas de fois, mais encore maintenant. Genre, ouais, c'est-à-dire que le film a été réalisé il y a presque 2 ans, mais on a toujours des questions. Est-ce que vous êtes en couple dans la vraie vie? On n'est pas du tout en couple. C'est ça, que ce soit en story, en message privé, tout ça, genre. Ouais, vraiment. C'est vraiment une question récurrente. C'est une question qui revient tout le temps, et du coup, non, on le dit clairement. Voilà. Nous ne sommes pas en couple. Voilà. Pour moi, ça allait... Enfin, le problème, c'est surtout qu'on rigolait beaucoup, en fait. Je savais pas... Non, mais après, tu sais quoi, faut leur dire, en vrai. À l'époque, genre, on était même pas meilleurs amis, tu vois. Ça, c'est une anecdote, du coup, mais genre, on était un peu en froid. Mais c'est vrai, on était en période de... On était en période de froid, du coup, on se parlait pas trop, en fait. Mais on rigolait quand même, tu vois. On rigolait, mais à côté de ça, je veux dire, genre, on était en froid, quoi. Oui, du coup, en fait, on se considérait pas comme meilleurs amis à cette époque. C'est plus après, en fait, que ça arrivait. Qu'on s'est vraiment rapprochés, on s'est rapprochés après ça, en fait. Pour moi, c'était quand même difficile, genre, ouais. Je me souviens, vraiment, on a fait des tas de prises pour les scènes des baisers, genre. Toutes les 2 secondes, je rigolais, ou genre, je sais pas, j'arrivais pas à me dire que c'était pour le film, tu vois. Genre, vraiment, ouais, j'ai vraiment le souvenir de plein de prises comme ça. Moi, c'était pas spécialement difficile, enfin... Je sais pas. T'arrives vraiment à faire la différence en fait. Ouais, voilà, ça. Je me disais que c'était pour le court-métrage, quoi, c'est tout. Voilà. Ouais, sans plus. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais plus de mal du coup. En fait, j'ai toujours les rushs, il me semble, mais je les ai pas montés en fait. Donc oui, il y a des scènes qui ont été coupées, énormément de scènes qui ont été coupées d'ailleurs. Oui, il a changé tellement en cours de préparation, enfin en cours exactement. De truc genre. Exactement. Il a tellement changé pendant le montage. En fait, je savais même pas que j'allais pas garder plein de trucs comme ça. Plein de trucs qui ont été modifiés. C'est vraiment sur le tournage que tout s'est fait presque, genre. C'est exactement ça en fait. Ouais. Et au montage aussi. C'est exactement ça. Donc non, malheureusement, on n'a pas de scènes coupées comme ça à montrer, mais sachez que oui, il y a plein de scènes qui ont été coupées, dont une scène d'amour. Il y avait une scène d'amour assez hot et tout, mais genre on l'a un peu coupée. Enfin, on l'a complètement coupée en fait. On était pas prête quoi. Non, mais on était vraiment pas prête. Hein. On a atteint les 100 000 vues. Déjà, c'était un truc de fou. Les 100 000 vues, pour moi, ça me paraissait juste fou, quoi. Ça a un petit peu stagné jusqu'aux 115 000, je dirais. Ouais. 115 000 vues, et après, d'un coup, 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues, 500 000 vues. Mais vraiment, ça faisait qu'augmenter. En fait, toutes les semaines, on prenait 100 000 vues. C'est même plus que ça. Hein. Ouais, je pense que ouais. Parce que, je crois, en 3 semaines, on est passé de... Du coup, 120 000 vues à 800 000 vues, quelque chose comme ça, tu vois.
En 3 semaines. C'était plein de choses, c'était inattendu et forcément on était très contentes quoi. On a réagi toutes les deux d'ailleurs sur Insta et après les 2 millions de vues. Là je sais même pas quoi dire, j'étais beaucoup. Ouais c'est ça, les 2 millions de vues. En 8 semaines on a gagné 1 million de plus. Donc c'est juste fou en fait, ça fait 200 000 vues par semaine quoi. Donc c'est vrai que quand tu réfléchis là tu te dis oh là. Mais oui, on a été très choqués. Ouais, très choqués en fait, mais dans le bon sens. Dans le bon sens parce que ça fait plaisir forcément. La pire journée de tournage pour moi ça a été la première journée du coup où on a fait toutes les scènes du début là, la sorte de soirée soirée en journée entre potes dehors. 10 heures de tournage en fait. Oui c'est ça, c'était vraiment toute la journée. Ouais, 10 heures de tournage et même pas 1 heure de pause déj en fait. C'était vraiment le premier tournage pour tout le monde, c'était le premier jour de tournage et c'est là où il y avait le plus de monde et le plus de gens. Il y avait beaucoup de monde, Ils se connaissaient pas forcément en plus. Exactement, ouais. Il y avait beaucoup de monde, il y avait près de 20 personnes je crois. Certains se connaissaient même pas entre eux et tout, que ce soit même au niveau des acteurs et tout. Genre c'était un peu compliqué de tout gérer, surtout qu'en plus on avait tous entre 16 et 17 ans. Donc gérer un groupe comme ça de 20 personnes qui ont genre 17 ans, c'est vrai que c'est compliqué voilà. Pour moi ça n'a pas été spécialement la pire journée parce que on a bien rigolé en vrai quand même à certains moments. Mais je pense que c'est plus pour moi parce que toi tu devais tout gérer. La pause déj j'ai fait que pleurer tellement que j'avais l'impression que j'allais pas réussir tu vois. Oui mais c'est pour moi c'est normal, t'avais toutes les responsabilités sur toi tu vois. Et sinon la scène la plus compliquée du coup je sais pas, j'hésiterais du coup entre toutes les scènes qu'on a tournées là, sachant qu'on a enlevé je crois 20 séquences hein. À ce point là. Ouais. Il y avait beaucoup de séquences qu'on devait faire dehors là. La scène où, peut-être, c'était plus un plan où tu devais pleurer, je sais qu'on a passé pas mal de temps. Ouais, parce que c'était difficile de pleurer sur tout le monde quoi. En fait, il y avait des gens tout le temps quand on tournait et du coup, plein de gens qui nous regardaient, qui étaient autour, qui rigolaient, même dans d'autres pièces et tout. Oui, c'est vrai ça. Peut-être ce plan-là, le plan où tu devais pleurer. Mais après, je pense pas que c'était le plus compliqué, mais c'est celui qui a pris le plus de temps peut-être. Ouais, c'est ça. Parce qu'en soi, il fallait juste un plan, tu vois, et c'est vrai qu'on n'y arrivait pas. Ouais, il fallait le temps que je me mette dans le mood, c'est ça. que je reste concentrée et sans m'occuper de ce qu'il y a autour, tu vois. Donc, ouais. Mais sinon, après, il n'y a pas de scène qui m'a vraiment marqué en mode ouais, celle-là est trop compliquée, tu vois. Genre, globalement. Ouais, globalement, ça va. On s'est quand même pas mal débrouillé pour un premier cours, ça va. Du coup, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est venu vraiment naturellement pour les personnages, vu que je m'inspirais de personnes réelles qui m'entouraient dans la vie. Je me suis pas vraiment posé de questions sur leur personnalité et tout parce que pour moi ça allait de soi, tu vois. À savoir aussi que le personnage de Rose à la base ne devait pas être joué par moi, donc c'est la seule chose qui m'a peut-être un peu frustrée, c'est que j'avais vraiment une idée précise de la personne. Je me souviens, je voulais que ce soit une fille qui avait 21 ans du coup à l'époque, 22, et elle était brune, longs cheveux et tout, et c'est vrai que du coup quand elle a pas pu, du coup j'ai dû changer l'image que j'avais d'elle et du coup je me suis rabattue sur une personne blonde qui avait des longs cheveux et du coup cette personne là n'a pas pu non plus au final. Donc j'ai été obligée en fait de jouer le personnage parce qu'il restait que 3 semaines je crois. Il restait que 3 semaines et il fallait quelqu'un qui apprenne vite le texte et tout, vu que moi je l'avais écrit ça allait plutôt faciliter la tâche. Donc en fait c'est venu naturellement. Quand j'ai écrit le personnage de Pauline par exemple, j'ai un peu pensé à Minenka et puis bon forcément il y a des choses qui sont vraiment fictives mais voilà, ça allait un peu de soi quoi, c'est venu naturellement. Du coup moi j'avais 17 ans. Ouais, et moi du coup j'avais 16 ans, enfin quand j'ai commencé à l'écrire j'avais 15 ans encore. Et par contre quand on l'a tourné, j'avais 16 ans, et toi 17 du coup. En fait, quand on était toutes les deux, j'ai l'impression que ça nous est vraiment arrivé pas mal de fois, mais juste les gens, en fait, ils le disaient pas clairement. Genre, il y avait des regards, Il y avait des regards. Je parle entre potes, tu vois. Genre. Ouais, même des groupes qui faisaient assez LGBT en apparence, tu vois, et qui nous regardaient et tout. Donc en vrai, forcément, on faisait un peu le lien. Solo, ça m'est déjà arrivé, je crois, 3 fois. Ah ouais? Ouais, il y avait. Je crois que ça m'est pas arrivé. Ou alors j'ai pas du tout fait attention, mais. Il y avait une fois au lycée, je crois que je vous avais dit. D'ailleurs, petite anecdote, il y avait une fille qui m'avait offert un collier, genre, tu te souviens? C'était trop mignon. Et sinon, dans ma fac, on m'a déjà reconnu et tout, dans des établissements. Du coup aussi, par contre au lycée, faut en parler. Hein. C'est vrai que les gens, ils nous regardaient beaucoup. Après, je sais pas si c'était par rapport à ça. Ouais, parce qu'on était un peu aussi considérés comme le couple du lycée, alors qu'on n'était pas en couple. Enfin, le couple lesbien, parce qu'il y a pas. Le couple lesbien, lesbien, il y en avait plein, tu vois. C'était juste. Ouais, le couple lesbien, voilà. On s'est déjà fait reconnaître, mais genre. Pas non plus de fou quoi, c'est pas on sort dans la rue, enfin c'est plus déjà quand on est dans le centre de Paris ou tu vois.
Ouais, il y avait plein de petits moments par-ci par-là, tu vois, que je Il y a eu trouvais plein ça- de petits moments vraiment cool. Genre vraiment, il y avait plein de petits moments qui étaient sympas, genre on rigolait, genre c'était calme et tout, genre... Enfin calme, du coup non, c'était pas calme, c'est pas logique ce que je dis. Ouais. Il n'y avait pas un moment spécifique qu'on a préféré, qui a été vraiment meilleur que les autres. C'est vraiment juste des petits moments comme ça chaque jour en fait. Ouais, voilà. Où on rigolait. Des où- petites gaffes, des petits des fous Ouais, rires et voilà, tout, genre. entre les prises. Ouais, beaucoup de fou rire, beaucoup de fou rire. La scène où Jérémy m'annonce son amour pour Pauline, enfin annonce son amour pour Pauline, bref, vous avez compris. Je l'aime bien cette scène parce que je trouve que c'est la scène où je joue le mieux. Après, c'est pas forcément ma scène préférée, mais non, en vrai, si quand même, franchement, si. Si, parce que genre, j'aime bien les scènes un peu dramatiques comme ça, genre. Non, mais après, toutes les scènes, genre en mode de mémoriser tout qu'on avait, genre, c'était je pense que c'est. Ouais, ça doit être les meilleures peut-être à tourner parce que. C'était fun, genre, on avait juste à jouer normalement, limite presque, genre. Ouais. Genre, on s'amusait, c'était cool quoi. En vrai, j'aime beaucoup celle-là aussi, parce qu'en fait, je me souviens que même au moment du tournage, c'est une anecdote aussi, du coup, bah genre je pleurais derrière la caméra en fait quand je faisais le plan de Milenka, du coup. Parce que bah oui, du coup, je trouvais que tu l'avais vraiment bien joué et j'étais vraiment dans le truc en fait. Et en plus, enfin, je sais pas, il y avait beaucoup d'émotions en fait, donc ouais, je me suis un peu laissée envahir de toutes ces émotions et ouais, je me souviens avoir ouais, vraiment pleuré quoi. Et j'aime bien aussi la scène justement de rencontre. Enfin, non, c'est pas vraiment la rencontre, mais la première fois que tu vois Rose, du coup. Ouais. La scène de l'arrivée et tout, parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup. C'est pas du tout parce que genre c'est mon apparition, hein, parce que je vous vois venir. C'est pas parce que j'apparais dans le film, c'est parce que j'adore, mais vraiment j'adore. Elle aime pas du tout, mais j'adore la voix de Milenka, la voix off qu'on entend. J'adore la voix de Milenka. Je trouve qu'elle match super bien avec la musique derrière et tout, genre les images et tout. Enfin, je sais pas. Bah très très bien. Très très bien, ma mère, je crois que c'est vraiment une de mes plus grandes fans pour ce cours. Au début, je me souviens qu'elle y croyait pas trop, mais en vrai, pas beaucoup de personnes y croyaient en vrai. Hein. Les gens ils pensaient que j'allais pas le faire, genre c'était genre. Ouais, c'est un projet comme ça. Même toi en vrai, je me souviens. Oui, je me disais, peut-être qu'on sait jamais, ça peut partir avec le temps, tu vois. Genre, des fois, t'as un élan de créativité, tu vois. Ouais. Les gens ils ont plutôt été étonnés quand finalement je l'ai vraiment fait, dont ma mère en fait. Et du coup, quand elle l'a vu, bah, elle a vraiment aimé et je me souviens, elle l'a regardé plusieurs fois et elle a pleuré d'ailleurs plusieurs fois et après elle voulait le montrer à toute ma famille. Ouais, bah c'est pareil, genre mes parents ils ont bien réagi, genre en vrai, mon père était vraiment très. Comment dire, il était pas du tout en mode waouh, toi, enfin il s'occupait pas spécialement de moi, c'était ça vraiment dans le global. Et ma mère, ouais, elle a beaucoup aimé aussi, genre elle trouvait ça touchant. Vous êtes mignonnes ensemble. Oui, c'est ça, genre, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit en vrai, vous irez bien ensemble. Visuellement, genre, ça fait un beau couple, genre, c'est beau à voir, entre guillemets. Ouais, nos parents, ils ont très bien, ils ont aimé quoi. Bah oui, évidemment, en vrai. Forcément. Non, mais je veux dire, bon, c'est un peu normal, genre, déjà, quand tu fais quelque chose, enfin, rien que le fait de faire un court-métrage, de sortir quelque chose, de faire quelque chose, ouais, voilà, de s'exposer. Genre forcément t'auras des critiques, encore plus quand c'est un sujet un petit peu sensible et encore l'homosexualité, du coup j'ai envie de dire un peu évidemment quoi. Forcément, moi je reçois plein de commentaires déplacés sous la vidéo encore maintenant. Forcément on reçoit des critiques ou des regards un peu chelous. Bah, on peut parler quand il y a eu l'affiche. Oui, dans le lycée. On avait fait des affiches en fait du film. Ouais. Qu'on avait collé qu'on avait placé du coup qu'on avait affiché à chaque étage de l'établissement scolaire du coup et on avait affiché je crois 6 et 1 heure après les avoir posées bah, il en restait plus qu'une en fait. Les autres avaient été déchirés et jetés un peu partout et puis après il y a eu un gros buzz du coup aussi au lycée du coup dès qu'il y a eu l'affiche tout le monde en parlait. Ouais, tout le monde en parlait en fait. Je crois que ça pas autant d'engouement autour de ça. Genre, exactement, ouais, que ce soit les élèves, tout le monde était en mode pia. Les profs, tous les profs, même des profs qu'on n'avait pas. Hein. Mais on s'en fout, c'est pas pour ça que c'est pas pour autant qu'on a enlevé l'affiche, tu vois. Non, on a laissé l'affiche, mais oui, donc voilà, oui, il y a eu des critiques négatives forcément, mais bon. Ouais, ça. On n'y fait pas trop attention, quoi. Bah, c'est plus une question pour toi. En toute sincérité, oui. Pour ma part, oui, je suis sortie avec
deux personnes du coup qui m'avaient connue via l'apéro au cœur. C'est pas des bonnes expériences du coup parce que forcément, enfin, tu sais, il y a la désillusion en fait. Ouais, c'est ça en fait, ils me connaissent vraiment, ils m'ont connue à travers le cours. Forcément, dans ma vie de tous les jours, je suis différente, hein. J'ai mes défauts, j'ai mes. Tu vois. Après, oui, forcément, il y a plein de gens qui sont venus, je pense, pour nous deux, nous accoster. Oui, c'est ça. Via l'apéro au cœur. Mais après, c'est surtout sur Insta, parce que personnellement, je suis beaucoup sur Insta. Moi aussi, beaucoup sur Insta, ouais. Vous voyez que bon, c'était pas juste pour dire oh, le court-métrage il est bien, tu vois, genre. C'est en mode ouais, t'es vraiment belle dans le court-métrage et tout ça, un truc comme ça, mais c'est très mignon, tu vois, mais c'est jamais allé plus loin dans mon cas, en tout cas, genre, j'étais en mode ah, c'est sympa, tu vois, genre, j'essayais pas de créer une relation parce que bah, ça m'intéressait pas plus que ça, déjà, de 1. Et puis même, j'avais cette idée que je pense qu'ils voyaient vraiment Pauline et non pas Milenka, donc c'est 2 personnes différentes, donc je voulais pas prendre le risque, et puis voilà. Bah, moi, pas spécialement, Enfin, je sais que quand j'avais mis la story du million, tout ça, genre il y a pas mal de gens à qui je parlais pas forcément, qui étaient en mode ouais, bravo, tu vois, mais après ils ne gardaient pas spécialement l'amitié en mode sinon ça va. Pour ma part, gratter l'amitié, je trouve que c'est un peu un grand terme, tu vois. Mais oui, des gens par exemple qui s'étaient un peu foutus de ma gueule, tu vois, quand j'avais sorti le court-métrage et qui maintenant, bah, vu qu'il y a les 2 millions, 2 millions de vues, c'est juste ouf. D'ailleurs, merci hein, au passage. C'est vrai que oui, il y a des gens qui viennent me parler en mode waouh, mais bravo, mais c'est trop bien, mais je suis trop fière de toi, des trucs comme ça. Alors, c'est des gens, tu vois, qui croyaient pas forcément en qui croyaient pas forcément en moi, et puis enfin que je calculais pas trop, enfin on se calculait pas trop quoi avant, tu vois, et puis comme ça ils apparaissent. Mais après, gratter l'amitié, non, ils sont pas là en mode ouais vas-y viens on devient pote, tu vois. Enfin même là les gens ils considèrent que le court-métrage est connu, mais en soi 2 millions c'est énorme, on est d'accord, mais je veux dire on en parle pas à la télé, genre c'est pas non plus le phénomène du jour, tu vois. Donc non, pas vraiment gratter l'amitié quoi, mais oui des retours un peu inattendus, des gens qui reviennent comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, je crois que déjà que ma mère me demande tout le temps ouais, est-ce qu'il y aura une partie 2 nanana et tout. Souvent, on vient me demander s'il y aura une partie 2. Peut-être. C'est pas prévu pour le moment, mais peut-être un jour, c'est pas... Voilà. C'est pas dans les... prédiction. Oui, voilà, c'est pas dans nos plans là actuels et tout. Je sais qu'on a plein de projets, genre même séparément et tout. Donc non, là c'est pas prévu, mais pourquoi pas. Voilà, peut-être. Mais peut-être oui. J'ai trouvé ça hyper beau comme question. Ouais. Alors là, c'est apporté d'être une philosophie, frère. Attends. Ouais. Bah, je pense qu'en vrai, il nous a beaucoup apporté, déjà pour tout le monde, parce que déjà c'était notre première expérience, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que, bah, du coup, réalisatrice pour moi. Genre, c'était vraiment une première expérience de pas mal de choses, et du coup, bah, forcément, quand tu découvres des choses, bah. Ça peut que t'apporter quoi, c'est ça, t'apprends beaucoup à travers les jours de tournage et tout. Il y a beaucoup de liens qui se créent entre les gens. Et les tournages, c'est vraiment une bonne expérience. Les tournages, c'est vraiment trop bien parce que tu rencontres même des gens, parce qu'en vrai, il y a des gens que je connaissais pas qui ont joué dans le film, tu vois, que je connaissais pas vraiment. Et voilà, et du coup, t'apprends à les connaître, et puis rien que voir des commentaires par exemple, oui, grâce à votre court-métrage, bah, je m'assume, ou grâce à votre court-métrage, je vais mieux. Ça fait vraiment super plaisir. Ça fait vraiment très plaisir, tu vois, parce que tu te dis que t'as peut-être aidé des gens, tu vois, dans leur vie personnelle et tout, donc oui, forcément, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous apporte des choses, tu vois. Que ce court-métrage, il m'a vraiment beaucoup apporté parce qu'en plus, c'est avec lui que je me suis lancée. Et c'est grâce à lui que j'ai pris goût un petit peu à ça, tu vois, parce que j'aurais pu ne pas aimer. Ça a été une bonne expérience pour tout le monde parce que même des gens qui connaissaient rien au cinéma, genre, nous ont aidés parce que, bah, comme c'était très amateur, ils ont pris goût, hein. Ouais, c'est ça, genre, ils nous aidaient, genre, je sais pas, des trucs techniques et tout. Et ouais, genre, tout le monde était motivé, genre, ça donnait grave une bonne énergie. Enfin, je parle surtout là du premier jour parce que c'est là où il y avait le plus de monde. Et j'ai fait connaissance avec des gens, c'était vraiment une bonne expérience. Surtout les tournages, vraiment, c'est vraiment une des meilleures choses, genre vraiment. Parce que autant, même s'il y a des galères et tout ça, genre je sais pas, c'est. Ça a toujours des bons souvenirs à la fin. Ouais, c'est ça, il y a toujours des bons souvenirs, et puis même, genre, tout le monde est dans le même sac, tu vois, genre on est là et on doit continuer, on doit aller jusqu'au bout. Et c'est super motivant, je trouve. Ouais, ça nous a apporté beaucoup de choses en fait, voilà, en globalité. Voilà, des choses très positives. Voilà. De toute façon, chaque court-métrage nous apporte des trucs en fait, des choses. Et bah, d'autant plus celui-ci parce que bah, forcément c'est un sujet important. C'est le premier.
Alors voilà, beaucoup de premières fois en fait à travers ce cours. Et bah forcément, ça apporte beaucoup de choses, quoi. Genre je sais, tu vois, que si par exemple c'était genre le court-métrage était à refaire, il y a peut-être des choses qui changeraient du coup forcément au niveau technique. Mais je veux dire en tant qu'expérience humaine, tu vois, ce genre de choses, bah je pense que j'aimerais que rien ne change en fait, parce que c'était vraiment une belle expérience. Genre, ouais, c'est ça, c'était une belle expérience et bah, je tiens quand même à tous vous remercier évidemment pour toutes ces vues que vous nous accordez bah, de jour en jour. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo et vraiment merci de nous suivre et de voilà, n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux. Si bah, certains abonnés ne me suivent pas par exemple sur les réseaux, je mets nos réseaux en barre d'infos. Merci pour tout, vraiment. Ouais, merci en fait, c'est vraiment ça. Du coup, moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous. Ciao!